Bonjour, Nathalie Cariou, coach en intelligence financière, auteur du programme en ligne Richesse et Liberté. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la SCI et je vais vous parler de la SCI avec la TVA. Est-ce qu'une SCI est assujettie à la TVA? Si vous créez une SCI, est-ce que vous avez besoin ou pas de payer la TVA? En fait, la loi sur la TVA dans les SCI est très bizarre, très particulière. Il faut savoir qu'une SCI peut choisir pour chaque bien qu'elle a d'être assujettie ou non à la TVA. Alors des fois elle choisit, puis des fois c'est obligé parce qu'on n'a pas le choix. Par exemple, si vous faites la location nue, a priori vous n'avez pas de TVA. Donc vous avez un bien dans votre SCI qui fait la location nue, vous allez indiquer aux impôts, c'est de la location nue, donc il n'y a pas de TVA. Après vous avez un bien sur lequel vous allez faire de la location professionnelle meublée par exemple. Alors la location professionnelle meublée, d'abord c'est une activité commerciale. Si c'est une toute petite activité, vous allez pouvoir rester dans une SCI transparente. Si c'est une grosse part de votre chiffre d'affaires, vous passerez à une SCI à l'IS, donc l'impôt sur le revenu. Mais ça n'a rien à voir, c'est juste l'imposition sur les sociétés ou sur le revenu, c'est l'impôt, c'est pas la TVA. Donc la TVA, elle peut être tout et n'importe quoi. Si vous êtes sur du professionnel meublé, alors à ce moment-là, effectivement, vous avez de la TVA obligatoire. Donc vous n'avez pas le choix, mais vous pouvez dire voilà, tel bien, il est loué en professionnel, donc c'est du bureau et il est meublé et à ce moment-là, vous êtes assujetti au régime de la TVA que sur ce bien-là. Et puis, vous avez une troisième possibilité qui est par exemple que vous faites du professionnel nu. Donc vous louez des bureaux mais vides. Et si vous louez des bureaux vides, ben, en fait vous avez le choix. Vous pouvez soit décider de payer la TVA, soit décider de ne pas la payer. Alors bien évidemment, qui dit payer la TVA dit que vous la collectez. C'est-à-dire que vous mettez de la TVA, vous facturez de la TVA à vos locataires, mais ça veut dire aussi que si vous avez fait des travaux, par exemple, vous allez récupérer la TVA que vous avez payée à vos fournisseurs. Donc parfois, c'est intéressant de collecter la TVA et de pouvoir la récupérer sur les travaux qu'on a payés, sur l'équipement qu'on a payé. Donc c'est un calcul à faire, mais ça peut être intéressant. Et donc, si je suis dans le cas de ma SCI, je vais dire ben, mon troisième bien, qui sont des bureaux loué sans meubles, eh bien ce troisième bien, j'ai décidé qu'il était avec ou il était sans TVA. C'est une très grande souplesse qui n'est possible que pour la SCI, parce que si vous avez une SARL, si vous avez une SAS, ben c'est toute la société qui est soumise à la TVA ou pas. C'est pas par département, c'est pas par lot, c'est pas un immeuble 1 qui va bien et l'immeuble 2 qui va pas bien. Là, c'est avec la SCI, c'est par immeuble, par lot, où vous choisissez quand vous pouvez votre régime de TVA. Je vous rappelle par ailleurs que la TVA sur les bureaux, par exemple, vous louez des bureaux, vous avez une TVA à 20%, une TVA tout à fait normale. Si vous louez, vous faites de la location saisonnière, vous êtes dans de la location meublée, alors la TVA est à 10% et non pas à 20%. Donc, ça veut dire parfois des calculs compliqués, mais ça veut surtout dire que vous pouvez jouer à l'occasion sur plusieurs tableaux et dans un cas dire « Ok, j'ai pas TVA », dans l'autre cas j'ai de la TVA et je la récupère sur les travaux et notamment si vous avez fait beaucoup de travaux. Voilà, donc petit éclaircissement sur la SCI et la TVA. J'espère que ça vous a aidé. Si cette vidéo vous a plu, vous a aidé, vous cliquez sur le pouce, vous dites que vous aimez. Vous vous abonnez à la chaîne YouTube, vous quittez pas cette vidéo sans vous être abonné à la chaîne YouTube, c'est super important parce que comme ça vous aurez toutes les autres informations de toutes les autres vidéos qui sortent et il y en a une par semaine donc ça fait énormément de vidéos qui vont sortir mais aussi qui sont déjà sorties. Donc pensez à aller regarder toutes celles qui existent déjà, vous allez voir il y a plein d'informations super intéressantes, plein de matières, que ce soit sur les investissements, sur l'immobilier, sur la bourse, sur l'indépendance financière au sens large, sur l'entrepreneuriat, comment investir, comment être entrepreneur, comment gérer ses comptes. Allez-y, les vieilles vidéos, je m'abonne à la chaîne et je clique pour dire j'aime. Je vous retrouve la semaine prochaine. C'était Nathalie Cariou, coach en intelligence financière.